Mes amis, j'espère que tout va bien pour vous. Bonne fête des mères. Voilà, alors, à toutes les mamans du monde entier. Alors, je vous propose un contrat d'âme. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous communiquer un contrat d'âme? S'il vous plaît, mes amis. Pouvez-vous... Alors, un contrat d'âme. Bah, écoutez, il y aura deux contrats d'âme. L'union sacrée et l'éloignement. Alors, l'union sacrée et l'éloignement. Alors, je vais commencer par l'éloignement. Une personne s'éloigne d'un lieu de vie ou d'une personne ou d'une situation. Alors, je vais vous donner ça tout de suite. L'éloignement. Contrat d'âme. Hein. L'énergie amoureuse. La personne concernée perçoit une forme de distance émotionnelle de la part de son partenaire. Elle ressent un délaissement ou une énergie plus lointaine et cela la préoccupe. Les blocages. La personne concernée a besoin de réfléchir. En couple, cette carte n'annonce pas une rupture, mais plutôt une mise en pause, un temps pour créer du vide, raviver les sentiments ou faire le point sur ces derniers. Célibataire, la personne concernée a peut-être envie de vivre une autre histoire. Le karma. Les partenaires ont déjà été séparés dans des vies antérieures. Cette mémoire ravive des peurs inconscientes qui peuvent faire fuir la personne concernée, malgré un fort attachement. Par crainte de perdre l'autre, on peut avoir tendance à se surprotéger. L'apprentissage. La personne concernée a besoin de temps pour elle. En couple, il lui faut se retrouver afin d'être en mesure de donner assez d'énergie à son couple. Son partenaire doit lui laisser suffisamment d'espace personnel. Célibataire, la personne concernée doit passer par une phase de silence ou de solitude pour faire le point sur ses sentiments et ne pas se laisser envahir par les éléments extérieurs. La réponse de l'oracle. Créer du manque pour laisser mûrir vos sentiments vous sera bénéfique. Ce temps est comme un cap nécessaire pour mieux vous trouver, voire vous retrouver. Voilà pour l'éloignement. Contrat d'âme. Ayez du discernement, prenez de la hauteur, et si ça ne résonne pas en vous, si ça ne correspond pas à vos ressentis, ça n'est pas votre contrat d'âme. L'union sacrée. L'union sacrée. L'énergie amoureuse. La personne concernée se projette dans le futur en planifiant de grands événements symboliques. En couple, il peut s'agir d'un mariage ou de l'achat d'une maison. Célibataire, si la personne concernée s'engage dans une relation, celle-ci sera solide et aboutira rapidement à un engagement. Les blocages. Il n'y a pas de blocage majeur pour la personne concernée qui prévoit justement de construire la relation ou de la consolider dans les mois ou les années à venir. Le karma. Karmiquement, le mariage ou la vie à deux pourrait être un passage obligé. Cet engagement permettrait à la personne concernée de travailler en profondeur les dettes karmiques non résolues. L'apprentissage. La personne concernée peut se laisser porter par l'amour et la fluidité de la relation. En couple, elle doit laisser la peur l'empêcher d'avancer et de se lancer dans de beaux projets tels qu'une future union sacrée ou une vie commune. Célibataire. La relation pourra aboutir à des projets concrets, mais attention à ne pas évoquer ces engagements trop tôt, car cela pourrait refroidir le partenaire. La réponse de l'oracle. De beaux projets sont à venir, cette relation pourrait vous apporter de magnifiques cadeaux. Voilà mes amis, donc prenez de la hauteur, gardez toujours votre discernement, et si cela ne résonne pas en vous, ça n'est pas votre contrat d'âme. Voilà, je vous remercie de me suivre, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.